effectivement, le président Embalo s'est dit, non, mais écoutez, je suis à la tête d'un pays souverain. Nous sommes tout à fait indépendants. Il ne s'agit pas des injonctions. Il ne s'agit pas pour nous de recevoir des injonctions, ni de la CEDEAO, ni de quelque institution internationale que ce soit, parce que nous sommes indépendants. Et donc, ça veut dire que lui, qu'on a fini par coopter pour installer au pouvoir grâce à la CEDEAO, aujourd'hui, il se retourne contre cette CEDEAO-là. Lui qui était vraiment le chantre des règles et principes de la CEDEAO, c'est lui qui aujourd'hui foule au pied toutes ces règles-là. Il a pour fonder, je vous l'ai dit, les pays de l'AES, sous prétexte que oui, il ne doit pas avoir de coup d'État et tout ça, et qu'il faut absolument avoir des élections dans ces pays-là. Encore que ces pays sont en grève, font face à un fléau assez difficile à gérer, notamment le terrorisme et l'impérialisme, voilà, des Occidentaux. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. La CEDEAO créée pour promouvoir l'intégration économique et la stabilité en Afrique de l'Ouest traverse une crise majeure. Son incapacité à gérer les récents coups d'État et à maintenir son autorité remet en question son utilité et sa légitimité. L'organisation peine à imposer ses propres décisions. Ses sanctions économiques contre les gouvernements militaires au Mali, Burkina Faso et Niger ont été inefficaces et ont renforcé l'hostilité envers elle. Son influence s'effrite et la perte de crédibilité s'accentue avec le départ de plusieurs États membres. Perçu comme un syndicat de chefs d'État plutôt qu'un véritable moteur de développement, la CEDEAO semble déconnecter des aspirations des peuples. La Guinée-Bissau n'a aucun problème politique. Elle n'a aucun problème d'ordre, je veux dire, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise sociale, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer que le président Embalo se montre incapable d'organiser des élections dans le temps et il prend prétexte de ce que son mandat ne serait pas fini, alors que l'évidence veut que ce mandat-là soit de 5 ans, tout simplement. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que la mauvaise foi, la malhonnêteté, la fourberie sont malheureusement les traits saillants qui caractérisent beaucoup de nos chefs d'État. Voilà pourquoi nos pays auront du mal à se faire respecter dans l'échiquier international. Ils auront du mal à avoir une parole qui porte. Parce que si vous voulez avoir du respect sur le plan international, si vous voulez que vos interlocuteurs vous respectent, vous devez incarner certaines valeurs de droiture, de dignité, de parole donnée, etc., etc. Voilà des guignols, malheureusement, qui finalement amusent la galerie et donnent le sentiment que le pouvoir présidentiel est une fin en soi, et une fois qu'ils y sont, c'est qu'ils sont des représentants de Dieu. Le retournement de veste, selon vous? Absolument, c'est un retournement assez abracadabrantesque, parce que un ballon qu'on croyait digne de vision, parce que quand vous voyez un peu les propos qu'il tenait lorsqu'il était candidat, et même dans les premiers moments, quand il était président de la République, je me rappelle bien sa première interview justement sur France 24, où on lui a demandé, il était allé pour une visite de santé, enfin, une mission de santé. Et puis donc, on lui demande, mais écoutez, mais vous avez de la chance en tant que président pour venir en France vous soigner, alors que des milliers de personnes dans votre pays n'ont pas cette chance-là. Est-ce qu'il ne serait pas bien que vous construisiez, voilà, un hôpital de référence dans votre pays pour que tous les citoyens puissent en profiter? Il a dit quoi? Il dit que ça fait partie de ses priorités. Et alors, le journaliste Alain Foucault lui demande, c'est une promesse que vous faites au peuple bissau-guinéen? Il dit non, c'est pas une promesse, c'est quelque chose qui va matérialiser ici et maintenant, et qui n'a été retardé que par la crise de Covid, voyez-vous. Mais après 5 ans, est-ce qu'il a construit le centre en question, l'hôpital en question? C'est pour dire qu'en réalité, certains de nos dirigeants n'agissent pas en homme de pensée, et ils ne pensent pas en homme d'action. Lorsqu'ils sont dans une situation, ils embrayent une forme de diarrhée verbale, et après, ils n'ont aucune capacité à matérialiser cela et à implémenter ce qu'ils disent. C'est que, du coup, ils bradent la parole présidentielle et donnent le sentiment d'être plutôt des petits comédiens, vous voyez. Or, en réalité, un dirigeant, c'est celui-là qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il pense, vous voyez. Donc, dans ces conditions, je pense que nos dirigeants doivent vraiment commencer à se questionner, parce qu'ils ne peuvent rentrer dans l'histoire qu'à cette condition où ils posent des actes nobles qui résistent au temps et à l'espace et qui élèvent justement l'âme de la société à la tête de laquelle ils sont. Sur la scène politique régionale, cette situation en Guinée-Bissau ravive dans les débats les vieux démons des crises multiples entre la CEDEAO et l'AES que vous mentionniez tantôt. Y a-t-il des similitudes?
Mais oui, mais écoutez, c'est-à-dire que en réalité, la CEDEAO elle-même doit se rendre compte de combien elle n'a plus de crédibilité. Elle est devenue grabataire, elle est handicapée à tout point de vue, et donc les résidus de la CEDEAO qui gesticulent aujourd'hui doivent se dire, ben écoutez, il va falloir qu'on repense le concept de cette communauté sous-régionale, parce que finalement, tout le monde, lorsqu'il est en situation un peu difficile où la CEDEAO va activer ses règles, on essaie de se fronder tout simplement, sachant que celle-ci n'a aucun moyen coercitif, n'a aucune capacité à le pousser à obéir donc aux règles de cette communauté-là. Ceci arrive pourquoi? Parce que cette communauté-là s'est montée tellement incohérente, incapable de vision et d'implémentation, en tout cas de l'esprit et de la lettre qui ont animé justement les fondateurs de cette communauté-là. Et donc, étant entendu qu'elle est devenue un conglomérat d'individus qui cultivent l'individualisme, l'écocentrisme et l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt communautaire, cela fait que cette communauté ne représente plus rien. Elle est donc devenue une coquille vide, sinon une enveloppe qui n'a plus de contenu. Voyez? Donc je pense que tout cela doit servir de leçon à ce restant de cette communauté-là, qui doit comprendre que, en tout état de cause, pratiquement tous ses membres, lorsqu'ils sont en situation difficile, vont lui tourner le dos. Et donc, il va falloir qu'ils repensent toute la vision qu'il y a autour de cette communauté, et donc qu'elle pose des actes qui puissent recueillir l'assentiment de la population, parce que cette communauté, c'est une communauté qui est censée être une communauté des peuples. Aujourd'hui, c'est un syndicat des frondeurs, des égoïstes, des déconcentrés qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Voyez? Et donc, dans un tel contexte, la CEDEAO ne représente plus rien, et bien elle devient une risée, bien sûr, au sein de Kabaki, comment expliquer l'échec de cette mission qui a dû quitter précipitamment Guinée-Bissau? Est-ce que la situation très fragile de la CEDEAO actuellement en est pour quelque chose? Oui, c'est clair, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que si c'était un pays qui a une certaine aura, une communauté qui a une certaine densité, qui a une aura, un impact sur le plan national et international, qui avait envoyé une mission en Guinée-Bissau, le président Embalo aurait cette audace de la menacer d'expulsion? Non, c'est parce qu'il sait lui-même de l'intérieur, pour avoir dirigé donc cette CEDEAO là pendant 1 an, 7 mois, que cette CEDEAO incarne un certain nombre d'incohérences qui la fragilisent, et donc il est en droit de lui rappeler que elle ne représente absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir pendant 5 ans, il a poussé des ailes, et il n'a plus besoin de cette CEDEAO-là. Il lui rappelle tout simplement qu'il est un vrai dirigeant à la tête de son peuple, même s'il sait que sa légitimité est aujourd'hui questionnée. Parce que voilà, c'est le genre de président qui, en 5 ans, dissout l'Assemblée nationale par 2 fois, et donc fait du coq à l'âne à tout moment, sans pouvoir être capable de créer, d'opérer une cohésion nationale. Face à cette impasse, la CEDEAO doit impérativement se réformer ou risquer de disparaître. Son avenir dépend de sa capacité à regagner la confiance des populations et à se recentrer sur l'intégration régionale au lieu de jouer un rôle politique inefficace. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.